Au Real Madrid, le mot stabilité n'a jamais eu la même signification qu'ailleurs. Dans ce club, l'histoire se construit dans l'instant et l'exigence ne laisse aucune place à l'attente. Chaque entraîneur, quelle que soit son identité ou son passé, est jugé selon une logique immuable, gagner, convaincre et maintenir l'équilibre d'un vestiaire soumis à une pression permanente. Álvaro Arbeloa connaît parfaitement cette réalité. Ancien joueur du Real Madrid, formé à la culture du club et marqué par ses années au plus haut niveau, il incarne l'ADN madridista fait de rigueur, de discipline et d'engagement total. Son passage du terrain au banc s'est fait avec la volonté claire de s'inscrire dans la continuité de cette identité. Mais au Real Madrid, le passé ne protège jamais du présent. Être un homme de la maison est un avantage symbolique, jamais une garantie. Selon des informations internes, la direction du club a récemment clarifié la situation auprès d'Arbeloa. Le message est direct et sans ambiguïté, son avenir dépendra exclusivement de deux critères fondamentaux, les résultats sportifs et sa capacité à maintenir une relation saine, solide et durable avec son vestiaire. Aucune promesse à long terme n'a été formulée. Le Real Madrid attend des faits, pas des intentions. Les résultats occupent une place centrale dans cette équation. À Madrid, la progression sans trophée n'est pas considérée comme une réussite. Chaque compétition est abordée avec l'obligation de la gagner, et chaque saison est évaluée à l'aune de ce qu'elle laisse dans la vitrine. Liga, Coupe nationale, compétitions européennes, peu importe le contexte, le Real Madrid exige de rester au sommet. Arbeloa est donc observé non seulement sur la régularité de son équipe, mais aussi sur sa capacité à répondre présent dans les grands rendez-vous, lorsque la pression est maximale et que l'erreur n'est plus permise. Mais les titres ne constituent qu'une partie du jugement. Le Real Madrid accorde une importance capitale à la gestion humaine. Le vestiaire est perçu comme un baromètre silencieux mais déterminant. Une équipe unie peut surmonter des périodes de doute, tandis qu'un groupe fragmenté accélère inévitablement la fin d'un projet. La direction analyse attentivement la relation entre l'entraîneur et ses joueurs, la gestion des statuts, le temps de jeu, la communication quotidienne et la manière dont les décisions sont acceptées en interne. Dans un club où les individualités sont fortes et les carrières déjà accomplies, la capacité à fédérer est essentielle. Un entraîneur peut survivre à une mauvaise série de résultats, mais rarement à une perte de confiance du vestiaire. Arbeloa est donc attendu sur sa faculté à instaurer un climat de travail respectueux, exigeant et équilibré, sans créer de tensions durables. À cette réalité s'ajoute la pression médiatique permanente. Entraîner le Real Madrid, c'est évoluer sous un regard constant, où chaque choix tactique, chaque déclaration et chaque composition d'équipe deviennent des sujets de débat. La solidité mentale de l'entraîneur est mise à l'épreuve autant que sa compétence technique. Il doit protéger son groupe, absorber les critiques et maintenir une ligne claire, même lorsque le contexte devient hostile. À l'issue de la saison, deux scénarios se dessinent clairement. Si Álvaro Arbeloa parvient à remporter des titres et à maintenir une cohésion forte au sein de son équipe, le Real Madrid envisagera naturellement de lui renouveler sa confiance et de poursuivre le projet. En revanche, si les résultats ne répondent pas aux attentes ou si des tensions internes fragilisent le vestiaire, le club n'hésitera pas à explorer d'autres options dès l'été, fidèle à sa tradition de décisions rapides et assumées. Pour Arbeloa, cette saison représente bien plus qu'une étape de carrière. Elle constitue un véritable test, à la fois sportif et humain. Au Real Madrid, les règles sont connues de tous. Le club ne vit que pour la victoire, et ceux qui n'y parviennent pas finissent toujours par céder leur place.